Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est l'épisode numéro 2 de la saga Fantabuleuse. Lors de la précédente vidéo, je proposais donc de faire une présentation complète du jeu L'Oracle Fantabuleux. Nous nous étions arrêtés à la carte numéro 10 qui était le masculin que je vous ai mis là puisque nous allons enchaîner maintenant sur la carte du féminin, la numéro 11. Et comme pour le masculin, on va pouvoir voir que ce n'est pas le nom, la femme, qui est écrit sur le ruban, puisque ce n'est pas des cartes de consultant, hein. Vous pouvez les utiliser comme carte consultant, mais là ça nous parle bien d'une carte à part entière avec une énergie à part entière. Pour l'homme, nous étions sur le côté force brute, la force physique, les actes immédiats, les actions immédiates. Là, pour le côté féminin, on va plutôt être sur des énergies douces qui vont nous ramener au côté émotion, sentiment, diplomatie. Le côté spirituel, cette propension à pouvoir se poser avant d'agir, cette réflexion, mais également cette part de féminité qui est dans chacun d'entre nous, comme la part de masculinité. Donc tout ce qui a trait à la douceur, à la compréhension, à la diplomatie. C'est également l'énergie lunaire par rapport à l'homme, l'énergie solaire, et aussi vous allez découvrir pourquoi est-ce que j'ai représenté le féminin et le masculin comme ceci. Eh bien parce qu'il y a aussi un message caché derrière ces cartes. Ça va nous parler de fantasmes, d'idéaux, de chimères. Excusez-moi. Donc les chimères, les fantasmes, les idéaux, hein, tout ce que secrètement l'on souhaite, tout ce sur quoi on a tendance à fantasmer, mais qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est pourquoi je vous invite à ne pas trop utiliser ces cartes comme cartes de consultant, puisque ces cartes-là ont leur propre identité et leur propre énergie. Allez, maintenant on va passer à la carte numéro 12 qui est la mère. Alors comme vous pouvez le voir, on y voit une maman qui est bientôt en fin de grossesse. Hein, donc ça va nous parler bien sûr de naissance, de nouvelles choses qui arrivent, ça va nous parler d'enfants hein, au sens propre du terme, de bébés, mais ça va nous parler également de projets qui sont en gestation et qui vont bientôt arriver. Donc ce sont des projets qui sont prêts, hein, qui sont bientôt matures, qui demande encore un petit peu de temps encore, quelques détails à peaufiner avant qu'ils puissent arriver. Bien sûr, ça va nous parler aussi de bienveillance, de maternité, hein. Ça va nous parler d'une certaine protection maternelle aussi, la protection familiale aussi, hein. Voilà, et on va avoir tout ce côté un petit peu aussi qui est lié à l'abondance, la générosité, tout ce que représente une maman. Alors bien sûr, je parle sur les aspects positifs, hein, sur un petit peu les clichés qu'on peut avoir d'une maman, parce que toutes les mamans ne sont pas malheureusement des images et voilà, des exemples. Mais là, on va bien sûr parler du cliché de la maman, de tout ce qu'une maman est censée être, représentée et apporter, donc le côté compréhensif, bienveillant, le côté maternel, l'amour inconditionnel, la protection quoi qu'il en soit, cette présence, ce soutien, et bien sûr donc tout ce côté nouveau, naissance. L'œil, bien sûr l'œil, c'est le cas de le dire, est un clin d'œil à mon nom qui est l'œil dans le noir. Alors l'œil bien sûr va nous parler, ce n'est pas un œil humain, hein, c'est plutôt le troisième œil, celui qui voit tout, celui qui va nous révéler les choses, celui qui va nous éclairer. C'est également cette faculté que l'on peut avoir sur le fait de porter une vision. Ça peut être aussi, hein, dans un terme négatif, porter un jugement hâtif, hein, parce que parfois la vision c'est aussi un sens qui est traître. Parce que parfois, on croit voir quelque chose, on croit percevoir, et lorsqu'on témoigne, eh bien en fait, on altère la réalité parce que ce qu'on a vu ne reflétait pas du tout l'action dont on est en train de témoigner. Donc la vision, voilà, il faut faire très attention, c'est un sens qui peut être traître, il faut pas toujours se fier à ce que l'on voit, mais dans le cas présent, l'œil va nous parler de secrets révélés, de choses que l'on prend conscience, de choses que l'on voit, de choses que l'on s'aperçoit. Vraiment, on va être sur ce côté révélation, éclaircissement, et l'aspect un petit peu de tout ce qui est caché, hein, le fait de voir l'œil qui voit tout. Donc ça dit tout en fait, hein, ça résume tout sur cette capacité à pouvoir tout voir.
Le chat pour la numéro 14. Alors, le chat, comme vous pouvez le voir, c'est un chat noir, mais si vous regardez bien sur son collier, il a un trèfle à 4 feuilles. Puisque pour moi, le chat noir n'est pas du tout signe de malheur, bien au contraire, pour moi, je vois ça comme un ange gardien du foyer, le protecteur de la maison, mais c'est aussi là pour le coup le symbole de la chance, le symbole des superstitions. Alors là, on n'est pas sur une chance comme par exemple type le Normand, quand vous allez avoir la carte du trèfle, ça va nous parler de chance. Là, ça nous parle effectivement de chance, mais la chance, comme tous les autres sentiments, comme toutes les autres choses dans la vie, la chance n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui vient de façon impromptue, qui vient de façon spontanée et qui repart comme elle est venue. Exactement comme un chat que vous pourriez croiser au détour d'une rue. Vous rentrez chez vous et puis vous allez croiser cette mimine qui va prendre un instant, qui va peut-être s'asseoir, qui va vous regarder, qui va se lécher la petite patounette avant de repartir d'où elle venait ou dans une autre direction. Et bien là, c'est pour ça que je l'ai comme ça symbolisé sous cette forme de chat, parce que d'une part j'ai ma petite Angel qui est comme ça, qui est toute noire avec des yeux jaune-vert, et puis qui a cette tête un petit peu cette tête un petit peu débile. Je dis débile parce qu'elle me fait trop rire, ma petite minette. On a l'impression qu'elle est toujours perchée, qu'elle est toujours dans le blasé de la vie, dans son monde. Et donc le petit trèfle va nous parler de cette chance qui est comme ça, fugace, qui vient se présenter à vous, qu'il faut savoir saisir au bon moment avant qu'elle ne reparte. Et bien sûr, dans le sens négatif, ça va nous parler de tout ce qui est superstition. Le dédale, je pense qu'il n'est pas utile de vous préciser de quoi ça va nous parler. Ça va nous parler de situations complexes, compliquées, de situations dans lesquelles nous sommes perdus, on ne sait pas quel chemin choisir, on a l'impression de tourner en rond, cette impression d'être enfermé. Mais il faut savoir que le dédale, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas une carte foncièrement négative, puisque dans un labyrinthe, vous avez toujours une entrée et une sortie. Donc vous n'êtes jamais enfermé à 100%. Vous avez toujours l'option de pouvoir sortir. Soit vous faites marche arrière, vous revenez sur vos pas pour ressortir par l'entrée, soit vous décidez de continuer à avancer, d'être persévérant et endurant pour enfin accéder à la sortie. Et là, ça nous parle vraiment de choix, que chaque choix va avoir une conséquence. C'est-à-dire que si on se trouve ici, soit on part à gauche, soit on part à droite. Si on part à droite, eh bien on continue. Et là, arrivé, on a une nouvelle intersection. Et bien là, vraiment, on est sur cette prise de conscience où chaque choix va avoir une conséquence. Les chiffres, bien sûr, vont nous parler de comptabilité, tout ce qui est en train à la gestion, la comptabilité, le côté légal des affaires. Ça va nous parler, bien sûr, de tout ce qui est achat, dépenses, rentrée, sortie. On va vraiment avoir cette notion de comptabilité, de gestion, tout ce qui est lié aux chiffres. Le téléphone va nous parler de réseaux, tous les réseaux sociaux, les méthodes de communication, nos relations, les amis, les collègues, notre capacité à émettre des relations, puisque comme vous le voyez, on voit les petites ondes du téléphone qui sont en mode émettrices, qui ne sont pas forcément réceptrices, sinon j'aurais mis ici. Là, on est vraiment sur... Cette carte nous invite à prendre conscience de toujours soigner nos relations, de toujours, quand on en a besoin, faire appel, c'est le cas de le dire, faire appel à des aides extérieures. Le téléphone, c'est vraiment cette symbolique-là qui nous ouvre sur le monde extérieur, qui nous invite à communiquer avec les autres. Le feu, alors, je vais vous prendre la carte de la Terre en plus. Tant pis, ça fera une carte supplémentaire. Mais c'est important puisque les 4 éléments vont aussi représenter des saisons. C'est pour ça que je vais vous expliquer ça. Voilà. Hop, on va se faire un petit peu de place. Est-ce que tout rentre dans le cadre? Oui.
Alors, pour les cartes qui se suivent, donc la 18, 19, 20 et 21, nous allons avoir le feu, l'eau, le vent et la terre. Le feu, bien sûr, va nous parler de tout ce qui est l'aspect consumant, le brasier, les choses ardentes. Alors, par exemple, si vous aviez cette carte avec l'amour, ça pourrait nous parler d'un amour ardent, vraiment une passion brûlante. Mais le feu, c'est aussi cet élément purificateur qui va venir un petit peu brûler tout ce qui est négatif pour laisser place nette. Par exemple, dans une forêt, lorsque vous avez un incendie qui se déclare, eh bien les incendies sont aussi purificateurs puisqu'ils permettent de brûler toute la végétation qui est abîmée et permettre aux jeunes pousses qui sont dans la terre, aux petites graines qui sont dans la terre, de pouvoir sortir et germer. Donc le feu n'est pas forcément négatif, hein. Ça peut nous parler également de purification, le fait de, voilà, on brûle les choses, on les purifie pour laisser place nette et pour laisser place à de nouvelles choses. Et le feu va nous parler de la période de l'été. Pourquoi l'été? Tout simplement par rapport à la chaleur, hein, c'est un clin d'œil à la canicule. L'été, il fait souvent très chaud, surtout ces dernières années. Donc le feu va aussi représenter la période de l'été, donc une période de 3 mois. La carte 19, la carte de l'eau, va nous parler des émotions, de tout ce qui est énergie mutable, les choses qui sont en bivalence, puisque l'eau peut autant être douce et bénéfique qu'elle peut être destructrice et tout ravager. Si vous prenez par exemple une petite rivière dans laquelle vous baignez en été dans une petite clairière, hein, vous y voyez là? Donc on va avoir cet aspect rafraîchissant de l'eau, cet aspect d'éléments nourriciers, vital à la vie. Et en contrepartie, visualisez le tsunami qui vient tout détruire, hein. Donc là on est vraiment sur le côté émotion qui nous fait comprendre que nos émotions peuvent autant être nourricières qu'ils peuvent être destructeurs. Enfin, elles peuvent être destructrices, pardon. Ce que sont les émotions. Et bien sûr, l'eau va nous parler de l'énergie vitale, hein, voilà, en règle générale. Ça va aussi nous parler de fluidité, hein, si on a par exemple quelque chose qu'il y a avec les contrats, ça va nous parler d'administration qui sont fluides, les choses qui poursuivent leur cours, hein, comme le cours d'une rivière. Voilà, on va être sur quelque chose de fluide. Et l'eau, bien sûr, va nous parler de l'hiver pour la saison. Pourquoi l'hiver? Tout simplement parce que en hiver, c'est à ce moment-là qu'on voit l'eau sous toutes ses formes. La pluie, le liquide, la neige, la glace. Voilà, c'est pour moi, l'eau va représenter tout cet aspect hivernal puisque l'eau est prédominante en hiver, sous toutes ses formes. Ensuite, le vent. Le vent, c'est le messager. C'est celui qui correspondrait au cavalier dans le normand. Le vent, c'est celui qui va nous apporter les nouvelles. Bonnes ou mauvaises, peu importe. Le vent va transporter les nouvelles. C'est lui qui est porteur des nouvelles, qui est le messager. C'est le vent aussi, la carte du vent, c'est celle qui communique avec les autres cartes. Donc à chaque fois que le vent sort, ça veut dire qu'il y a des choses en transit qui vont bientôt arriver ou qui sont en train d'arriver, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont complètement inévitables. Et ça va nous parler de la saison de l'automne. L'automne, on a tous cette vision de se balader en forêt à chercher des champignons avec ce vent qui souffle dans les branches d'arbres, qui arrache les feuilles mortes, hein. Parfois on a des tourbillons de feuilles mortes comme ça avec des explosions de couleurs en automne. Et bien voilà, le vent va représenter la période automnale, donc pareil, une période de 3 mois. Et enfin, la terre qui va nous parler de tout ce qui est bien matériel, de tout ce qui est richesse, de tout ce qui est précieux, la famille, notre ancrage profond, notre relation avec la mère terre. C'est vraiment, cette carte, c'est parmi les éléments, elle fait partie de mes préférés puisque je l'ai représentée sous la forme d'un cristal que vous interpréterez comme vous voudrez. Mais pour moi, ce cristal avait ce côté précieux parce que la terre est précieuse. On a besoin de la terre, contrairement à l'inverse, hein. La terre n'a pas besoin de l'être humain pour vivre. Nous, en revanche, on a besoin de la terre pour vivre. Donc, d'où cet aspect très très précieux avec ces cristaux. Et la terre va nous parler de l'époque du printemps. Pourquoi le printemps? Eh bien tout simplement, c'est au printemps que la terre se refait, c'est à ce moment-là que la terre renaît, que les arbres revivent, se mettent à bourgeonner, à faire des fleurs. Tout le cycle redémarre avec le printemps. Voilà donc, chers amis, pour cette seconde saga de l'oracle fantabuleux. J'espère que cela vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour la 3e saga. Gros bisous à tous.